Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on parle de l'échec. Donc j'aimerais déjà dire en introduction, l'échec n'est pas l'opposé de la réussite comme beaucoup de personnes peuvent le croire, comme beaucoup de personnes peuvent le penser. Mais l'échec n'est qu'un tremplin vers la réussite. Et je vais te démontrer cela par un échec que j'ai eu à traverser. Je vais te faire mon témoignage de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai eu à vivre comme échec et comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir sortir de cet échec-là? Quels sont les conseils que j'ai appliqués? Donc, si cela t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, il y a quelques mois de cela, je me suis inscrit dans une école de langue pour apprendre l'anglais. Avant de m'inscrire dans l'école, j'étais assez confiant par rapport à mon niveau en anglais parce que je me disais j'avais un assez bon niveau. Lorsque je me suis fait inscrire, voilà, j'étais tout confiant. C'était le premier jour de classe, je n'hésitais pas à m'exprimer en anglais, à parler, à sortir l'accent anglophone, sortir des grandes expressions et tout, m'amuser à parler, je n'avais aucun problème par rapport à ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, on fasse un exercice, un examen qui était obligatoire dans l'établissement dans lequel on était. Donc cet examen, c'est les présentations. Donc les présentations, c'est on te donne un sujet, tu pars à la maison et puis tu travailles sur ton ordinateur un sujet PowerPoint et puis tu viens, tu le présentes devant plusieurs personnes. C'était un examen que beaucoup de personnes redoutaient. Pourquoi? Parce que durant cet examen-là, tu ne pouvais pas faker, tu ne pouvais pas prétendre. En tout cas, c'était soit tu connais, soit tu ne connais pas. Parce qu'on avait assez de temps, pendant au moins 30 minutes de déceler tes séquelles, de déceler quels sont tes problèmes si tu fais des erreurs de grammaire, des erreurs de conjugaison, des erreurs de vocabulaire, etc. Et donc, le jour de l'examen arrive. Voilà, on me donne mon sujet. J'ai eu le temps de me préparer. C'est mon tour de passer. Donc, je pars tout confiant parce que je me dis non, je connais parler et tout. J'ai confiance en moi-même et j'arrive, je présente. Je n'hésite pas à m'exprimer. Je vois les gens dans la salle prendre leur téléphone, ils commencent à filmer et tout. Ils prennent les cahiers, ils commencent à noter, etc. Je me dis non, je suis en train de tout déchirer. Je suis en train de tout déchirer. Ils sont intéressés par ce que je suis en train de dire. Je suis en train de faire les choses correctement. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Et je termine mon exposé. Je pars m'asseoir. Et à la fin de la présentation, à la fin des présentations, je récupère le téléphone d'une personne qui filmait durant l'exposé, durant la présentation. Et ce que j'ai vu m'a choqué, m'a traumatisé. Effectivement, je me suis vu en train de faire beaucoup d'erreurs. Je me suis vu en train de faire des erreurs de conjugaison, des erreurs de grammaire, des erreurs de vocabulaire. Je ne m'exprimais pas bien. J'étais crispé. En fait, c'était horrible. Et j'étais déçu, j'étais humilié moi-même par ce que je voyais. Et voilà, les autres étaient là, ils m'encourageaient, mais de ce que je voyais, de ce que je percevais, les autres m'encourageaient, mais c'était juste, voilà. C'était vraiment une période gênante, très gênante même. Et lorsque j'ai eu à ressentir ça, que je me suis fait passer, on va dire, pour un clown devant plusieurs personnes, j'ai décidé de ne plus jamais revivre cette situation-là, de ne plus jamais ressentir ces émotions-là. Et donc, j'ai pris la décision de m'acharner au travail pour pouvoir ne plus jamais refaire face à ce genre de situation. Donc, j'ai commencé à analyser toutes les erreurs que je faisais, qu'est-ce que je ne connaissais pas, qu'est-ce que je faisais mal, si c'était au niveau de la conjugaison, qu'est-ce que je ne maîtrisais pas encore, si c'était les temps, quel temps je ne maîtrisais pas encore. Et voilà, je me suis vraiment donné à fond, matin, midi, soir, pour pouvoir être bon et perfectionner mon art, de faire des présentations, de parler devant les gens et tout, pour ne plus faire des erreurs et pour pouvoir perfectionner mon anglais. Je suis passé par cette période d'apprentissage-là. J'ai charbonné le matin, je rentrais, je travaillais, je faisais des extra-classes. Après extra-classes, je partais dans des clubs la nuit, je travaillais tout le temps. Après le club, je reviens à la maison, je travaille encore, j'étudie. Je passe sur YouTube, je recherche des tutos, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir prononcer certains mots, comment est-ce que se dit tel mot. Et j'ai eu à faire tout ça parce que j'étais vraiment frustré dans mon esprit et j'étais fâché parce que je me disais j'avais vécu un échec. Et à la fin de cela, drivé par ce mindset-là, cette mentalité-là, me dire que je ne peux pas m'arrêter sur un échec parce que j'ai vu beaucoup de personnes également qui ont abandonné complètement, d'autres sont retournés dans leur pays, d'autres ont arrêté, d'autres se sont limités aux connaissances qu'ils avaient, ils ne voulaient pas progresser à cause de cet exercice-là, à cause de cet exercice de présentation-là. Et j'ai décidé, moi, de prendre cet échec-là et de transformer cet échec-là en réussite.
Au sortir de cette période de travail, d'acharnement, de discipline, de recherche, j'ai finalement réussi à être bilingue et à confronter cet examen de présentation. Je faisais partie des meilleurs de ma classe, des meilleurs même de l'établissement, en toute humilité, parce que je savais en fait que je m'étais donné. J'ai développé la capacité à m'exprimer clairement, travailler également mon écoute, à comprendre des textes complexes, à faire des présentations simples et complexes devant des gens sur n'importe quel sujet, sur n'importe quelle thématique. C'est vraiment un exploit, pas quelque chose que tout le monde est donné à faire. Et voilà, je bénis Dieu pour cette grâce-là et moi-même également pour le travail acharné dans lequel je me suis plongé. Donc, ce que je veux dire par cette histoire, c'est que l'échec n'est pas une fin. Donc, probablement que toi également, tu passes par une situation compliquée. Probablement que toi, tu as, durant cette année, subi un échec compliqué, un échec flagrant. Tu te dis que c'est la fin, peut-être que tu ne pourras pas te relever de cet échec-là. Et j'aimerais te dire que de la même manière, moi, j'ai eu à prendre cet échec-là et je l'ai transformé en force pour pouvoir réussir. Toi également, tu peux transformer cet échec-là, cette situation-là compliquée qui te gêne et la transformer en force afin de pouvoir également réussir dans ton domaine particulier. Je vais te partager donc les différents éléments que j'ai eu à appliquer afin de pouvoir transformer cet échec-là en réussite. Élément numéro 1, c'est accepter l'échec. Lorsque tu fais face à un échec, lorsque tu te prends un mur, la première chose à faire, c'est de te dire, c'est passé, ok, ça m'est arrivé, c'est fini, je ne peux pas remonter dans le temps, c'est passé, c'est terminé. Je ne peux plus remonter le temps, je ne peux plus changer les choses, c'est fini ça. Et le plus vite tu acceptes cet échec-là, le plus vite tu pourras passer à autre chose. Donc, c'est vraiment important. De la même manière que j'ai réussi à accepter cet échec, je suis passé à autre chose. De la même manière également, prends sur toi et accepte cet échec-là que tu as eu à faire face durant cette année, durant les années passées et passe au point numéro 2 qui est analyse les leçons. Lorsque tu acceptes l'échec, c'est pas juste tu acceptes l'échec et puis tu ne fais rien. Non, tu acceptes cet échec et deuxièmement, tu commences à analyser les leçons. Tu t'assois, tu réfléchis. Quelles sont les choses que je fais mal? Quelles sont les choses que je n'ai pas encore prises en compte? Ou bien quelles sont les choses que je néglige qui ont pu faire en sorte que je puisse tomber dans cet échec-là? Donc, en faisant cela, tu pourras avoir une vue d'ensemble sur tes faiblesses et sur tes forces, sur tes qualités et sur tes défauts. Donc, assieds-toi et commence à analyser les leçons de cet échec-là. Et numéro 3, repars avec un plan clair. De la même manière que je me suis dit, voilà maintenant ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui. Le matin, je serai en classe. À midi, je vais faire des extra-classes. En soirée, j'irai au club d'anglais. Après, je ferai ça. Je vais partir sur Internet. Toi également, assieds-toi au travers des leçons que tu as eu à tirer. Établis un plan détaillé, un plan clair afin de pouvoir mettre toutes les chances de ton côté afin que lorsque cette situation se représente à nouveau, tu puisses l'affronter et la dominer. Et ainsi, tu pourras transformer ton échec en réussite. Donc, rappelle-toi que échouer, ce n'est pas la fin, c'est juste une partie du processus. Donc, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui voudra entendre ce message. Et toi également, dis-moi quels sont les échecs que tu as eu à traverser durant cette année. Ça m'intéresse. Mets-moi ça dans les commentaires. Partage ton histoire, partage ton expérience afin de pouvoir inspirer les autres. Donc encore une fois, mets un pouce bleu, active la cloche de notification les gars, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, bye.